Oyez, oyez! Attention, écoutez bien ce message jusqu'au bout, car ce mois-ci, il y a une grande nouvelle. Mais tout d'abord, les remerciements. Je voudrais donc remercier Axel, Louis-Baptiste et sa maman, Louison et ses parents pour leurs gentils messages, et Mélusine et sa maman et Noé et sa maman pour leurs jolis dessins. Alors à la question, peut-on soutenir le travail réalisé autour du Chevalier Orange? Parce qu'on m'a posé la question sur le blog. Je réponds oui, bien entendu, et ce de 1000 façons. Chaque histoire achetée, chaque fois que vous faites connaître les histoires du paladin à quelqu'un, mais aussi tous les commentaires et tous les dessins, eh bien ce sont des immenses soutiens. Eh oui. Et maintenant vous l'attendiez impatiemment et il est là, le nouvel épisode des 12 coffrets de Goraden le Foll. Et avec lui, la fameuse bonne nouvelle, attention, ratatatata, une nouvelle histoire du Chevalier Orange vient de sortir. Eh oui. Elle s'intitule La Compagnie de Melchior et elle est disponible sur Audible, mais aussi et surtout dans la taverne du blog du Chevalier Orange. Je vous souhaite donc une bonne écoute, ainsi qu'un bon début de grandes vacances, parce que ce sont les grandes vacances, faut pas l'oublier. Amusez-vous bien, profitez du beau temps et écoutez plein d'histoires. À bientôt, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 7 Juillet et la cage de feu. Le Chevalier Orange avait rejoint l'endroit où était censé se trouver le 7e coffret. Grâce au plan fort détaillé, trouvé dans la dernière boîte, le paladin arriva sans difficulté devant la fameuse falaise qui abritait la fameuse grotte où se trouvait le fameux coffret. Cependant, au pied de l'immense paroi rocheuse, il n'y avait aucune ouverture. Ben ça, par exemple. Où est-elle, cette grotte? Voyons la carte et le plan. Gna gna gna, allez vers l'est, gna gna gna, à droite de gna 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 gna, et vous serez devant la grotte dans la falaise. Bah j'ai la falaise, mais j'ai pas la grotte. Ah bah c'est écrit là, j'avais pas vu. Une fois devant la falaise, vous devrez réciter une formule magique pour faire apparaître une ouverture dans la pierre. La grotte fut creusée par un mineur qui s'appelait Sam. Présentez-vous comme si vous étiez Sam le mineur, puis demandez à la roche de s'ouvrir. Bon, bah, tentons notre chance alors, hein. C'est Sam, ouvre-toi. Devant le chevalier, la falaise se mit à trembler et soudain, une grotte apparut. Oh bah bien pratique cette formule. Je me demande si elle ouvre d'autres grottes. Non, enfin, avançons. L'intérieur du tunnel était étrangement bien éclairé. Des torches magiques, accrochées le long des parois, brûlaient depuis plus de 1000 ans. Mais la clarté la plus forte venait du fond de la grotte. Et pour cause, posée sur le sol, une gigantesque cage de feu d'au moins 3 mètres jetait sa lumière sur l'obscurité des lieux. Au beau milieu de cette cage se trouvait un coffret de bois. Ce devait être la 7e boîte. Mais comment la récupérer? Cette dernière était totalement emprisonnée par des barreaux faits de flammes. Oh, allons bon, manquait plus que ça. Une cage en feu. Remarque peut-être que ce sont de fausses flammes. Tout est si simple pour cette énigme. Je dois peut-être simplement faire fi de ce feu qui a l'air faux. Allez, je me lance. Parfois, faut faire fi du faux feu. Alors notre brave héros tenta de faire faux du feu. Tenta de faire fi du feu. Il tenta d'approcher sa main, mais en vain. Les flammes étaient réelles et la chaleur dégagée vraiment trop forte. Pourtant, il faudrait bien trouver un moyen de passer le feu pour entrer et récupérer le coffret. C'était le bon moment pour se mettre à réfléchir. Bon, on va commencer par quelque chose de simple. Si je veux me débarrasser du feu, pourquoi pas essayer avec de l'eau? Pas sûr que ça marche, les flammes ont l'air comme magiques, mais il faut bien commencer quelque part, hein. Alors seulement,
où trouver de l'eau par ici. Y a bien le village Chantant qui est pas très loin d'ici. Mais j'y pense. Qui habite juste à côté du village Chantant? Mon ami le dragon aux 3 cornes. Allons donc lui rendre une petite visite. En plus d'avoir de ses nouvelles, je suis sûr qu'il acceptera de m'aider. Le chevalier orange se mit en route en direction de la grotte où habitait le dragon aux 3 cornes, qui, rappelons-le, n'avait en réalité qu'une seule corne, les 2 autres étant en fait un casque qui le protégeait du bruit. Lorsqu'il arriva devant la tanière du reptile, notre héros héla son ami depuis l'extérieur. « Bonjour à vous, dragon aux 3 cornes. C'est le chevalier orange. Vous êtes là? Y a quelqu'un ?» Comme pour répondre à l'appel du paladin, le dragon sortit en trombe de la grotte, le doigt sur sa bouche. Chut, malheureux, ne criez donc pas, vous allez le réveiller. Bonjour, chevalier, comment allez-vous? Je suis bien heureux de vous revoir. Mais moi également. Dites-moi, qui est-ce que je risque de réveiller? Oh là, c'est quoi ça? Oh non, pas ça. C'est un dragon qui se réveille. Mais ça ne va pas ça. Il est dangereux. Il peut le devenir. Je vais le chercher avant que ce ne soit le cas. Et le dragon repartit dans son antre pour finalement ressortir avec dans ses bras un petit dragonneau, avec une petite bouille de bébé dragon et sur le haut de la tête, une minuscule corne. Oh, mais comme il est chou! Félicitations, mon ami dragon! Merci. Il s'appelle Emalf. C'est mon petit bébé. Oh, mais il est mimi comme tout! Regardez! Bonjour, Emalf! Tu fais risette au tonton chevalier? Du. Méfiez-vous tout de même et rangez vos doigts. Il fait ses dents en ce moment et il a tendance à mordre tout ce qu'il croise. Ah! Mais entrez, allons boire un verre de jus de fraise. C'est l'heure du goûter du petit. Alors, devant son verre de jus de fraise, le paladin expliqua toute la situation à son ami et lui exposa son plan pour faire disparaître les barreaux de la cage de feu. Il espérait que son camarade cornu puisse l'aider. Il est vrai que pour s'attaquer à des flammes, l'eau reste la meilleure solution. Mais nous avons ici affaire à de la magie, je pense, et l'eau n'y pourra rien. Aïe, aïe, aïe. Mais comment récupérer le coffret alors? Je ne peux même pas approcher ma main tant la chaleur est forte. Ne vous inquiétez pas. Nous autres dragons ne craignons pas la morsure du feu. J'irai récupérer votre coffret sans même avoir besoin d'éteindre les flammes de la cage. Moi, j'y avais pas pensé. Parfait. Alors Goraden le Foll avait compté sur le fait que le héros qui s'occuperait de sauver le monde aurait un ami dragon. Ou alors qu'il devrait en rencontrer un pour l'occasion. S'il vous a imposé cette énigme, c'est à mon avis qu'il voulait s'assurer que humains et dragons s'entendraient toujours dans des temps futurs. Eh bien, mon ami, je suis encore plus heureux de vous connaître. Moi de même, chevalier orange. Allons donc voir cette cage. Partez devant, je récupère Emalf et j'arrive. Lorsque le héros arriva devant la grotte, le dragon aux 3 cornes l'avait déjà rejoint. En volant, c'est plus rapide, même avec un bébé dragonneau dans les bras. Nos 3 amis entrèrent donc dans la grotte et rejoignirent la cage de feu. Elle n'avait pas bougé et le coffret trônait toujours en plein milieu de cette dernière. Lorsque le dragon aperçut l'ensemble, il s'adressa au chevalier. Je veux bien aller vous chercher le coffret, car je peux traverser les barreaux de cette cage sans difficulté. Par contre, la boîte en bois ne passera jamais. Elle se consumera dès que les flammes l'atteindront. Oh non, vous avez raison.
et impossible de bouger la cage puisqu'elle est faite de feu. Oh, comment je vais faire pour avoir la prochaine énigme, moi? Ah bah, attendez, j'ai peut-être une idée. Je propose que vous entriez, que vous ouvriez le coffret, et puis qu'enfin, tout simplement, vous me lisiez le bout de papier. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Après tout, il est vrai que vous n'avez besoin que de connaître l'énigme. Le coffret en lui-même n'a aucune valeur. Allez, c'est décidé, j'y vais. Chouette! Ah, quelle chance que vous soyez là! Et attention, bébé Malf, tu vas te brûler si tu touches la cage. Rassurez-vous, mon ami en armure, mon petit dragonneau ne craint pas les flammes, lui non plus. Le dragon traversa la cage, comme convenu, sans aucune difficulté. Il ouvrit délicatement le coffret, en tira le fameux petit bout de papier et lut celui-ci à voix basse. Alors, Ah, nous avons un petit souci, chevalier. Oh, je sens que ça ne va pas me plaire. Je vous lis l'énigme. Point de périple entre chemin et forêt. Point de longue marche dans des marécages. Pour trouver le 8e coffret, simplement délivrer le 7e de sa cage. Bon, eh ben Goraden le Foll est décidément bien taquin. Nous devons sortir le 7e coffret de la cage de feu pour avoir le 8e. Ça sent encore la magie tordue, tout ça. Sortir le coffret. Je propose, on va essayer quelque chose. Vous allez tenter de jeter le coffre à toute allure. Je vais le réceptionner de l'autre côté. Si nous sommes assez rapides, nous pourrons l'extirper de là avant qu'il ne brûle. Peut-être. Il va vraiment falloir faire preuve d'une extrême rapidité. Ah, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Allez, je me place un peu plus loin. Là, je me mets en position. C'est quand vous voulez. Le lancer de coffret qui va sauver le monde. Le dragon aux 3 cornes saisit fermement la boîte en bois pour l'envoyer d'un geste puissant de l'autre côté de la cage. Tenez-vous prêts. Ce sera et 1, et 2, et hop, je lance. D'accord, allez. Et 1, Et 2, et... Oups. Le coffre avait brûlé instantanément, se transformant en un tas de cendres qui s'était mollement affalé sur le sol dans un gros nuage de poussière. Il n'y avait plus de 7e coffret. Le chevalier était désemparé. Le sort du monde était entre ses mains et à présent, il ne savait plus quoi faire. Il s'assit un instant sur le sol, le regard perdu dans le vide. Son ami dragon sortit de la cage et s'approchant du héros en armure, il lui posa la main sur l'épaule. vous avez fait le maximum pour sauver le royaume d'Anjulia et tout ce qui l'entoure. Personne ne serait allé aussi loin, je crois. Ne vous blâmez pas trop sévèrement, mon ami. À côté d'eux, bien loin des préoccupations des adultes, le petit Emalf jouait avec la cendre de la boîte. Non, mon bébé, ne te salis pas trop. Allez, viens me voir. Mais qu'est-ce que c'est dans tes mimines? Qu'as-tu trouvé là, mon enfant? Oh, chevalier, regardez ça. Le dragonneau tenait entre ses griffes un cube de couleur ivoire. Le paladin le saisit tout doucement. « Merci, bébé Emalf !» et l'observa attentivement. C'était un petit coffret, sûrement le 8e. Incroyable! Il devait être incrusté dans le bois de la cassette enfermée dans la cage de feu. On ne pouvait découvrir ce 8e coffret qu'en brûlant complètement le 7e. Et pour le brûler, il fallait simplement le délivrer de sa cage. Chouette! Nous avons résolu l'énigme. Mais pourquoi cette petite boîte n'a-t-elle pas brûlé? C'est fort simple, mon ami.
Elle a été taillée dans un fragment de corne de dragon, sûrement l'une des 5 de Goraden le Folle. Comme les dragons ne craignent pas le feu, le coffret est resté intact, et je gage qu'à l'intérieur, vous trouverez la prochaine énigme pour la 9e boîte. Ah, certes, mais je suis tellement fatigué, je crois que j'ai la flemme de réfléchir tout de suite à la prochaine énigme, là. Les héros ont le droit d'avoir la flemme? Ne doivent-ils pas rester dans le feu de l'action? Bah justement, on va dire que je suis un peu tout feu tout flemme. Un peu de repos vous fera du bien. Ah, ça va, j'avais pas fait de jeu de mots ce mois-ci. Mais vous avez raison, je vais rentrer au château orange. Le paladin orange quitta son ami le dragon aux 3 cornes et Emalf le petit dragonneau. Juillet touchait à sa fin et notre héros était fourbu. Sept mois déjà qu'il parcourait les terres d'Anjulia à la recherche des 12 coffrets de Goraden le Folle. Peut-être avait-il mérité quelques jours de tranquillité. En arrivant aux alentours du château orange, un grand sourire se dessina sur le visage du chevalier. Il pensait à un bon bain pour se rafraîchir et à son jardin pour se prélasser au soleil couchant de ce soir. Il pensait à un bon repas et à ce petit bourdonnement. Il pensait à revoir sa chère Monium et à ce drôle de bourdonnement. Il pensait à cet étrange bourdonnement et à ce bourdonnement bizarre aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bourdonnement qui m'empêche de penser tranquillement? On dirait que ça vient du château. Ah mais oui, il y a quelque chose devant l'entrée. Ça bourdonne et ça brille. Oh, mais c'est le colibri de mon ami l'enchanteur. C'est marrant cette impression que je vais pas me reposer tout de suite, moi. Bon, voyons voir cela. Allez, me voilà arrivé. Viens, petit colibri. Fais-moi voir la papate. Un petit message pour moi. Que nous lit donc ce cher enchanteur? Alors, mon ami chevalier, rejoins-moi tout de suite à la tour du milieu des 1000 champs. Nous avons un énorme problème. Un énorme problème. Drôlement original. Eh ben, on va repartir directement. Je verrai l'énigme pour le 9e coffret plus tard. En route vers les 1000 champs. Et c'est ainsi que s'acheva la journée de notre pauvre paladin. Mais quel problème pouvait autant inquiéter l'enchanteur? Nous le saurons très bientôt.